Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur généralité sur les fonctions niveau premier bac sciences. Dans cet exercice, on considère la fonction numérique f définie sur r étoile par f de x égale à 4x carré plus 1 sur x. Pour la première question petit a, la fonction f est-elle paire ou impaire? Donc on va vérifier, voir est-ce que f est paire ou bien est-ce qu'elle est impaire ou bien est-ce qu'elle est ni paire ni impaire. Premièrement, on va commencer par le domaine. Donc si je commence par x, un élément du domaine, ceci équivalent à dire que x est différent de 0, ceci équivalent à dire que x est un nombre réel non nul, c'est-à-dire que l'ensemble R privé de 0. Donc x est un élément du DDF. Si seulement si x est un nombre réel qui est différent de 0, puisqu'ici j'ai x au dénominateur, si seulement si x est un nombre réel non nul. Donc le domaine c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc pour vérifier la parité de la fonction f, il faut vérifier premièrement que pour tout x, un nombre du domaine, un réel du domaine, on a son opposé moins x, c'est aussi un élément du domaine, bien sûr. Si je considère x qui appartient à moins l'infini 0, c'est-à-dire qu'il est strictement négatif, son opposé, il va être strictement positif, donc il appartient à 0 plus l'infini. Donc je commence par x, un élément du domaine, et on a trouvé que l'opposé, c'est aussi un élément du domaine. Et si je prends x, un élément de 0 plus l'infini, son opposé, il va appartenir à moins l'infini 0. Donc, je commence par x du domaine et je trouve que moins x, c'est un élément du domaine. Alors, on a, quel que soit x, un élément du domaine, l'opposé, c'est un élément du domaine. Après, on va calculer f de moins x. Si on trouve f de x, alors cette fonction, elle est paire. Si on trouve que f de moins x égale à f moins f de x, cette fonction est impaire. Bien, donc je considère x un nombre réel non nul, c'est-à-dire un élément du domaine, et je commence par f de x, f de moins x, pardon. F de moins x, on travaille ici par la fonction f. F de moins x, c'est quoi? C'est 4 facteurs, et je remplace x par moins x pour le premier terme et pour le deuxième terme. Moins x au carré, c'est quoi? C'est x au carré. Et 1 plus 1 sur moins x, c'est moins 1 sur x. Alors, f de moins x va donner 4x carré moins 1 sur x. Ce qu'on remarque, c'est que 4x carré moins 1 sur x, elle est différente de 4x carré plus 1 sur x, et aussi différente de l'opposé de 4x carré plus 1 sur x. Alors, f de moins x qu'on a calculé maintenant, elle est différente de f de x. On le remarque que ces deux fonctions, ils sont distinctes. Et de même, f de moins x est différent de moins f de x. Par suite, la fonction f n'est ni paire ni impaire. Pour la question petit b, on veut montrer que 3, c'est la valeur minimale de la fonction f sur 0 plus l'infini. Donc, pour montrer ou bien vérifier que 3, c'est la valeur minimale de f sur 0 plus l'infini, il faut vérifier que pour tout x, un élément de 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à 3. Avec 3, il admet un antécédent. C'est-à-dire, il s'écrit comme image d'un réel sur 0 plus l'infini. Bien, donc pour montrer que f de x est supérieur à 3, on va premièrement calculer la différence f de x moins 3 et voir son signe. Bien sûr, on va voir qu'il est positif. Donc je considère x un nombre réel qui est strictement positif et je prends la différence f de x moins 3. Donc c'est quoi f de x? F de x c'est 4x carré plus 1 sur x. Et je retranche le 3. Après je vais réduire au même dénominateur. Donc si je prends ici le dénominateur x, on va obtenir x à la puissance 3. Si je prends ici un x, on obtient 3x. Alors, f de x moins 3, après avoir prendre le même dénominateur x, on obtient 4x3 plus 1 moins 3x sur x. Donc, pour voir le signe de cette fraction, on remarque qu'au dénominateur, on a x et x, il est positif. Donc, ça ne pose pas de problème. Pour le numérateur, on a un polynôme de degré 3. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que 4, si je remplace ici x par moins 1, 4 fois moins 1 à la puissance 3 plus 1 moins 3 fois moins 1, ça donne moins 4
plus 1 plus 3 qui donne un 0. Ça veut dire que moins 1 est une racine de ce polynôme. C'est-à-dire ici, je peux prendre la division euclidienne de 4x3 moins 3x plus 1. On peut diviser par x plus 1, puisque moins 1, c'est une racine de ce trinôme, de ce polynôme, alors le polynôme il est divisible par x plus 1. Donc je peux diviser 4x3 par x, ça donne 4x carré. Donc ça donne ici moins 4x3. Donc je multiplie, je prends le signe contraire ici. 4x carré fois 1, c'est 4x carré. Si je prends moins 4x carré. Donc après la simplification, j'obtiens moins 4x carré moins 3x plus 1. Après, moins 4x carré fois divisé par x, c'est moins 4x. Donc je multiplie ces moins 4x carré, donc je prends l'opposé 4x carré. Moins 4x fois 1, c'est moins 4x. L'opposé, je prends 4x. Après la simplification, j'obtiens x plus 1 et x plus 1 divisé par x plus 1, c'est 1. Et le reste, bien sûr, c'est le 0. Alors, je peux déduire maintenant que le polynôme 4x3 moins 3x plus 1, il est écrit sous la forme x plus 1 facteur de 4x carré moins 4x plus 1. Bien, seulement ici pour déterminer le signe de cette différence. Si je ne veux pas utiliser la division euclidienne, je peux prendre ici le polynôme 4x3 moins 3x plus 1. Je peux essayer de factoriser comme on a déjà dit, puisque moins 1 c'est une racine, alors je peux factoriser par x plus 1. Donc je prends 4x3, donc j'ajoute 4x carré et je retranche 4x carré pour avoir le 0 ici. Et pour moins 4x plus x, ça donne moins 3x. Après, je factorise chaque deux termes, je peux le factoriser par x plus 1. Ici, j'obtiens 4x carré facteur de x plus 1. Ici, je vais obtenir 4x facteur de x plus 1. Et ici, x plus 1. Bien. Et après, je peux factoriser par le facteur commun x plus 1, x plus 1, x plus 1, facteur de 4x carré moins 4x plus le 1 ici. Bien. Et bien sûr, ce trinôme-là, on peut le factoriser puisque c'est une identité remarquable. C'est 2x moins 1, le tout au carré. Alors, j'obtiens le polynôme ici, qui se trouve en haut, c'est x plus 1 facteur de 2x moins 1, le tout au carré. Bien. Après, je peux déduire le signe de cette différence. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc, le x ici, il est strictement positif. Puisqu'il est strictement positif, lorsque j'ajoute 1, il est aussi strictement positif. Et pour le carré, on sait que le carré, il est toujours supérieur ou égal à 0. Par suite, cette fraction, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, puisqu'il est supérieur ou égal à 0, je peux déduire maintenant que quel que soit x, un élément de 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à 3. Ce qu'on peut dire à cette étape-là, c'est que la fonction f, elle est minorée par 3. C'est-à-dire 3, c'est un minorant. Et pour vérifier que c'est la valeur, que 3 est la valeur minimale, il suffit de trouver un antécédent de 3. Ce qu'on peut remarquer ici, si je calcule f de 1 demi, bien sûr 1 demi c'est un élément de 0 plus l'infini, f de 1 demi c'est 4 fois 1 demi au carré plus 1 sur 1 demi. Donc 4 fois 1 demi au carré c'est 1 quart, et 1 sur 1 demi, l'inverse de 1 demi c'est le 2. Et j'obtiens 1 plus 2 qui est 3. Alors 3, il s'écrit f de 1 demi. Donc je peux déduire maintenant que pour tout x, un élément de 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à quoi? À f de 1 demi. Et maintenant, je peux déduire que 3, c'est la valeur minimale de la fonction f sur 0 plus l'infini. Pour l'autre question, on veut étudier les variations de la fonction f sur chacun des intervalles, moins l'infini 0, 0, 1 demi plus l'infini. Donc ici, cette fonction n'est pas une fonction polynôme, ou bien une fonction homographique, ou bien une fonction racine, mais c'est une fonction qui est la somme de deux fonctions, une polynôme et autre homographique. Donc ce qu'on va faire ici, on va calculer le taux de variation de cette fonction sur le domaine de définition. Donc on va considérer x, y de réel non nul, puisque le domaine de f c'est
R étoile. On va calculer le taux de variation xy. C'est quoi le taux de variation? C'est la différence f de x moins f de y sur x moins y. Maintenant, je vais remplacer f de x par 4x carré plus 1 sur x et je remplace f de y par 4y carré moins plus 1 sur y. Et bien sûr, on écrit les deux entre parenthèses. Après, je vais supprimer les parenthèses et grouper les deux. 4x carré avec 4y carré et 1 sur x avec 1 sur y. Donc, j'écris 4x carré moins 4y carré plus 1 sur x moins 1 sur y. Après, je vais essayer d'écrire cette fraction sur la forme de la somme de deux fractions. Donc, j'écris 4x carré moins 4y carré sur xy plus 1 sur x moins 1 sur x moins y. Donc, pour ici le dénominateur, je vais factoriser par 4. Donc, j'obtiens 4x carré moins y carré sur x moins y. Plus, et ici, je vais réduire au même dénominateur et j'obtiens y moins x sur xy, le tout sur x moins y. Bien. Après, ici, j'ai une identité, je vais factoriser par x. Je vais l'écrire sur la forme x moins y, x plus y, sur x moins y, plus. Et ici, bien sûr, on sait que si on a a sur b, le tout sur c, c'est a sur b fois c. Alors, on obtient y moins x sur xy facteur de x moins y. Bien. Je peux simplifier maintenant par x moins y. Bien sûr, on a déjà oublié que x et y sont deux nombres réels qui sont distincts pour avoir la différence x moins y différent de 0. Donc, je peux simplifier par x moins y ici. J'obtiens 4 facteurs de x plus y. Et ici, lorsque je simplifie par x moins y, j'aurai moins, puisque ces deux nombres sont opposés, deux expressions opposées, j'obtiens moins 1 sur x, y. Alors ça, c'est la dernière simplification de taux de variation de la fonction f. Alors pour tout x, y qui sont distincts dans R étoile, le domaine de définition, le taux de variation txy, c'est 4x plus y moins 1 sur xy. Maintenant, après avoir calculé ou bien déterminé l'expression du taux de variation de la fonction, on va essayer d'étudier le signe de ce taux de variation. S'il est positif, on va dire que la fonction elle est croissante. S'il est négatif, la fonction elle est décroissante. S'il est positif strictement, la fonction est strictement croissante. S'il est négatif strictement, la fonction elle est strictement décroissante. Donc c'est pour cela qu'on va partager le domaine R étoile en ces trois intervalles. Donc je commence par moins l'infini 0. Donc si je prends xy dans moins l'infini 0, bien sûr, on a dans ce cas xy dans moins l'infini 0. Ça veut dire que x est négatif et y est négatif. Tous les deux sont négatifs, strictement. Donc je vais essayer de voir le signe de cette expression de taux. Donc je commence par la somme. Donc x plus y, elle est strictement négative. Lorsque je multiplie par le 4, puisque le 4 il est positif, alors 4 fois x plus y est aussi strictement négatif. Maintenant, on a vu que ce premier terme, il est strictement négatif. On va voir maintenant le produit. Donc, de la même manière, x il est négatif, y il est négatif. Donc, le produit xy, deux réels négatifs, leur produit il est strictement positif dans ce cas. Donc, je prends l'inverse ici, 1 sur xy, 1 sur xy, puisqu'il est positif, l'inverse aussi, il est positif. Et bien sûr, je vais faire entrer le moins, je prends l'opposé, moins 1 sur xy, il est strictement négatif. Bien, maintenant, cette différence, c'est quoi? C'est 4x plus y plus moins 1 sur xy. Bien, ce produit-là, il est strictement négatif. Cette fraction, elle est négative. La somme des deux réels est strictement négative. Elle est strictement négative. Donc, le taux, elle est strictement négatif. Par suite, la fonction f, elle est strictement décroissante sur 0, sur moins l'infini 0. Maintenant, on va travailler de la même manière sur l'intervalle 0, 1 demi. Donc, si je prends x, y, deux réels dans 0, 1 demi, avec bien sûr x, y sont distincts.
Alors dans ce cas, x il est compris entre 0 et 1,5 et y il est compris entre 0 et 1,5. Donc pour la somme, si je prends la somme, bien sûr je prends la somme puisque ici j'ai 4 fois x plus y. La somme il est compris entre 0, 1,5 plus 1,5 ça donne 1. Donc je multiplie par le 4 puisqu'il est positif, j'obtiens 4 fois 0 c'est 0, 4 facteurs de x plus y, 4 fois 1 c'est 4. Donc on a trouvé ici un encadrement de 4 fois x plus y. Maintenant on va travailler avec 1 sur xy. De la même manière, x compris entre 0 et 1,5, y 0 1,5. Donc le produit xy il est compris entre 0 fois 0 c'est 0, 1,5 fois 1,5 c'est 1 quart. Donc je prends l'inverse, 1 sur xy, bien sûr xy inférieur à 1 quart et il est positif. Donc l'inverse il est strictement à l'inverse de 1 quart qui est 4. Donc je prends maintenant l'opposé, donc l'opposé de 1 sur xy, puisque 1 sur xy est supérieur strictement à 4, alors moins 1 sur xy, il est inférieur strictement à moins 4. Bien, maintenant on va prendre la somme de 4x plus y et de moins 1 sur xy, qui est bien sûr le taux de variation, et on va trouver que cette somme elle est inférieure à 4 plus moins 4, et 4 plus moins 4 c'est le 0, donc il est strictement négatif. Donc la somme ou bien l'expression du taux de variation elle est strictement négative, donc la fonction elle est aussi strictement décroissante et sur 0, 1,5. Reste maintenant à voir les variations sur 1,5 plus l'infini. Donc si je prends 2 réels dans 1,5 plus l'infini, alors x il est supérieur à 1,5 et y il est supérieur à 1,5. Bien, je commence par la somme. Donc x plus y il est supérieur à 1,5 plus 1,5 c'est 1. Donc on multiplie par le 4, on obtient 4x plus y est supérieur ou égal à 4. Bien, donc on a trouvé que le premier terme du taux, 4 facteurs de x plus y, est supérieur ou égal à 4. Bien, de la même manière, on prend x supérieur à 1,5, y supérieur à 1,5. Je commence ici pour avoir le signe de moins 1 sur xy. On commence par x fois y. X fois y, il est supérieur à 1,5 fois 1,5 qui est 1 quart. Donc je prends l'inverse, puisqu'il est supérieur à 1 quart, elle est positive. Alors 1 sur xy, il est inférieur à 4 et il est positif. Bien, il est positif. Donc l'opposé, moins 1 sur xy, il est compris entre moins 4 et 0. Bien, maintenant ce qu'on remarque ici, c'est que 4 facteurs de x plus y, il est supérieur à 4. Et moins 1 sur xy est supérieur ou égal à moins 4. Donc si je prends la somme 4 facteurs de x plus y plus moins 1 sur xy, qui est le taux de variation ici, il est supérieur à 4 plus moins 4, c'est-à-dire 0. Donc la somme, ou bien l'expression du taux, elle est supérieure ou égale à 0. Supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire que la fonction elle est croissante sur 1,5 plus l'infini. Maintenant, je peux dresser le tableau, si je veux, dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, on a déjà vu que la fonction f elle est décroissante sur moins l'infini 0, décroissante sur 0, 1,5, et elle est croissante sur 1,5 plus l'infini. Donc, je commence par le tableau et bien sûr, j'élimine le 0 puisque le domaine de f, c'est R étoile. Bien, donc sur moins l'infini 0, sur cet intervalle, la fonction elle est décroissante. Mais sur 0 plus l'infini, il a deux monotonies. Donc sur 0, 1,5, elle est décroissante. Et sur 1,5 plus l'infini, elle est croissante. Donc j'ajoute ici le 1,5. Sur le premier intervalle ici, la fonction elle est décroissante aussi. Et sur 1,5 plus l'infini, la fonction elle est croissante. Et lorsque je prends l'image de 1,5, on va trouver que c'est 3. Et on va remarquer que d'après ce tableau, la fonction f, elle admet 3 comme valeur minimale dans l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on passe à la question 2. On considère la fonction numérique g définie par g de x égale à x sur x plus 1. La fonction g, c'est une fonction homographique. Pour la question petit a, on veut tracer la courbe représentative de la fonction g dans un repère orthonormé.
Donc pour tracer cette courbe, on va essayer de déterminer les variations ou bien le tableau de variation de la fonction g. Donc son domaine, bien sûr, si je prends x, un élément du domaine de g, ceci est équivalent à dire que le dénominateur est différent de 0 si seulement si x est différent de 1, si seulement si x c'est un nombre réel qui appartient à R privé de moins 1, que je peux l'écrire moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. Alors, puisque c'est une fonction homographique, donc soit elle est croissante dans les deux intervalles, ou bien elle est décroissante dans les deux intervalles, et ceci dépend de déterminants qu'on va prendre ici des coefficients de cette fonction. Donc on sait que si on a une fonction f qui s'écrit ax plus b sur cx plus d, donc le déterminant c'est acbd. Donc dans notre cas, on va prendre le déterminant 1, 1 donc pour les x et 0, 1 pour les coefficients, les autres coefficients. Donc le produit c'est 1 fois 1 c'est 1, 1 fois 0 c'est 0, donc le résultat c'est 1 et elle est positive. Lorsque le déterminant est positif, alors la fonction elle est croissante sur les deux intervalles. Donc je prends le domaine ou bien le tableau de variation sur le domaine R privé de moins 1 et la fonction, puisque le déterminant il est positif, il croît sur le premier intervalle et il croît aussi sur le deuxième intervalle. Puisqu'on veut tracer sa courbe représentative, donc la nature de cette courbe c'est une hyperbole qui admet un centre et son centre c'est moins 1, 1. Pourquoi moins 1, 1? Parce que si on a g la forme ax plus b sur cx plus d, alors la courbe représentative de g c'est une hyperbole, le centre c'est oméga qui est bien sûr moins d sur c, ça c'est le nombre qu'on a éliminé du domaine qui est bien sûr le moins 1 ici, on remarque c'est moins 1, et pour l'ordonnée c'est a sur c, a sur c, et bien sûr ici 1 sur 1 ça donne 1. Donc le point oméga de coordonnées moins 1, 1 c'est une hyperbole, c'est le centre de cette hyperbole. Et cette hyperbole, elle admet aussi deux asymptotes, l'une verticale d'équation x égale à moins 1 et l'autre horizontale d'équation y égale à 1. Bien, donc on va prendre ici le repère orthonormé. Premièrement, on va commencer par tracer l'asymptote verticale. Il passe par le point d'abscisse moins 1, il est vertical ici. Et pour l'autre, il est horizontal, y égale à 1, il passe par l'ordonnée 1. Bien sûr, l'intersection des ceux de droite, la verticale et l'horizontale, et nous donne le point oméga qui est le centre de cette hyperbole. C'est le point de coordonnées moins 1, 1, on le remarque ici. Donc pour tracer cette courbe, on remarque ici qu'elle est croissante sur moins 1, moins l'infini, moins 1. Donc moins l'infini, moins 1, c'est cet intervalle. Donc puisqu'elle est croissante, donc on va la tracer dans cette partie-là. Et du fait aussi qu'elle est croissante sur moins 1 plus l'infini, moins 1 plus l'infini c'est cet intervalle-là. Donc puisqu'elle est croissante, on va tracer la courbe sur cette partie-là. Bien, donc premièrement, commençons par la partie à gauche en haut. Donc on va prendre quelques images. Donc on prend l'image de moins 3 par exemple, l'image de moins 4. Pour l'image de moins 3, c'est quoi? G de moins 3, ça donne moins 3 sur moins 3 plus 1 qui est égal à moins 3 sur moins 2 qui est égal à 1,5. Donc l'image 2 c'est 1,5, c'est ce point là. Donc ça c'est le point de coordonnées moins 3, 1 demi, 1,5. Et pour moins 2, je prends G de moins 2, je remplace, je trouve moins 2 sur moins 2 plus 1. C'est moins 2 sur moins 1, c'est 2. Alors pour moins 2, c'est le 2. Donc je prends 3 points. Par exemple, le point de coordonnées moins 3, 1,5, 3 demi, moins 2, 2. Et aussi le point de coordonnées moins 1,5, moins 3 demi. Et elle va donner 3. Et la courbe, elle est croissante, asymptote horizontale, elle est croissante. Et on obtient l'asymptote verticale. Et elle passe par ces trois points. Bien. À gauche, à droite, de la même manière, on prend quelques images, l'image de 1, l'image de 2, etc. Donc, je peux prendre ici l'image de 0, c'est 0. Donc, on remarque que l'image de 0, c'est 0. L'image de moins 1 demi, c'est moins 1. Et l'image de 1 demi, c'est l'image de 1, c'est 1 demi. Je prends les points et je trace la courbe, elle est croissante. On remarque que la courbe, elle est croissante sur moins l'infini, moins 1. Et aussi, elle est croissante sur moins 1 plus
l'infini. Pour l'autre question, on veut déterminer graphiquement g de moins l'infini moins 1, g de moins 1, 0, g de 0, 1, g de 1 plus l'infini. Bien sûr, on ne va pas les déterminer algébriquement, mais seulement graphiquement, c'est-à-dire en utilisant la courbe représentative CG. Donc on a déjà tracé la courbe représentative. Donc pour déterminer premièrement g de moins l'infini moins 1. Donc si je prends x, un élément de moins l'infini moins 1, on remarque ici, si je prends un réel qui appartient à moins l'infini moins 1, que son image, il appartient, si je prends g de x, elle est supérieure strictement à 1. Remarquez que l'image de moins 2, c'est ce point-là, l'image de moins 4, c'est ce point-là, c'est ce réel-là, l'image de moins 6, etc., l'image de moins 1 demi. On remarque ici que si je prends x, un élément de moins l'infini moins 1, alors l'image de x par g, elle appartient à 1 plus l'infini. Ceci veut dire que g de moins l'infini moins 1, c'est une partie de 1 plus l'infini. Bien. Maintenant, si je prends un réel y qui est supérieur à 1, si je prends y supérieur strictement à 1, c'est-à-dire que y est un élément de 1 plus l'infini. On remarque, à chaque fois que je prends un réel, par exemple le 6, il admet un antécédent qui est inférieur à moins 1. Le 4, il admet un antécédent inférieur à moins 1. Le 2, il admet un antécédent inférieur à moins 1. C'est-à-dire qu'il existe x inférieur à moins 1 tel que y égale à f de x. Graphiquement ici, bien sûr. Donc, je peux dire maintenant que 1 plus l'infini, c'est une partie de g de moins l'infini moins 1. Et maintenant, je peux remarquer directement que l'image de moins l'infini moins 1, c'est 1 plus l'infini graphiquement. L'image maintenant de moins 1, 0. L'image de moins 1, 0, donc ça c'est l'intervalle moins 1, 0. Donc à chaque fois que je prends un réel dans moins 1, 0, son image elle est inférieure à 0. On remarque que la courbe elle est en bas de l'axe des abscisses. Alors l'image elle est inférieure à 0, donc il appartient à moins l'infini 0. Donc l'image de moins 1, 0 est 0, moins l'infini 0. Bien. Maintenant l'image de 0, 1. Donc si je prends un réel qui est compris entre 0 et 1, son image elle est comprise entre l'image de 0 qui est 0 et l'image de 1 qui est 1 demi. Alors, et si je prends un réel qui appartient à 0, 1 demi, il admet un antécédent dans 0, 1. Par suite, l'image de 0, 1, c'est 0, 1 demi. Et pour 1 plus l'infini, donc l'image de 1, c'est 1 demi ici. Et bien sûr, on remarque que quand x tend vers l'infini, la courbe, il admet ici une asymptote, donc la courbe, il ne croît pas vers le haut, mais il va être tout près de 1. Donc si je prends x qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, son image, il est compris entre 1 demi et quoi et 1. Alors, g de 1 plus l'infini, c'est 1 demi 1. Maintenant, on passe à la troisième question. Soit h, la fonction définie par h de x égale à f rang g de x. Premièrement, déterminer d de h, l'ensemble de définition de h. Donc, si je prends x, un élément de d de h, ceci équivalent à dire que x est un nombre réel et x, il appartient, puisque h, il est le composé dans cet ordre f rang g, donc x, un élément de d de g, et g de x, c'est un élément de d de f. C'est quoi d de g? C'est quoi d de f? Donc on a vu que d de f c'est r étoile et d de g c'est r privé de moins 1. Ça c'est d de f qui est r étoile et d de g. Donc maintenant je peux écrire x un nombre réel et x un élément de r moins 1 et g de x un élément de r étoile. Bien. Donc x un nombre réel, on garde x un nombre réel. Et qu'est-ce que ça veut dire x un élément de r moins 1? C'est-à-dire ici que x est différent de moins 1. Et je remplace g de x par son expression x sur x plus 1 appartenant à r étoile, c'est-à-dire différent de 0. Bien, donc x un nombre réel, x différent de moins 1 et
Pour que cette fraction soit différente de 0, il suffit que x soit différent de 0. Donc on obtient, si seulement si x est un nombre réel, x différent de moins 1 et x différent de 0. Donc on prend r privé de moins 1 et de 0. Donc c'est moins l'infini moins 1, union moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Donc le domaine de h, c'est l'ensemble r moins 1 et 0. Et je peux l'écrire moins l'infini moins 1, union moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Pour la question petit b, on veut calculer l'expression h de x pour tout x un élément du domaine de h. Donc on va considérer x un élément du domaine de h, qui est bien sûr r privé de moins 1 et de 0, et on va calculer h de x. Donc c'est quoi h de x? C'est f rangé de x, c'est-à-dire f de g de x. Donc on garde f et on remplace g par son expression qui est x sur x plus 1. Bien. Et après, du fait que f de x c'est 4x carré plus 1 sur x, donc on va donner l'image de x sur x plus 1 par la fonction f, et on trouve 4 fois le carré de x sur x plus 1 sur x sur x plus 1. Après, bien sûr, on va simplifier cette écriture, donc on garde le 4. Pour le carré, j'écris le carré de x en haut sur le carré de x plus 1. Ici, ça c'est l'inverse de x sur x plus 1 qui donne x plus 1 sur x. Et après, on va réduire au même dénominateur. Notre fonction sera de la forme 4x carré sur x plus 1, le tout au carré, plus x plus 1 sur x. Donc, on va réduire au même dénominateur et on obtient 4x carré fois x, c'est 4x3, plus x plus 1 fois x plus 1, le tout au carré, le tout sur x facteur de x plus 1, le tout au carré. Et après, je vais simplifier ce produit-là. Donc, x plus 1 fois x plus 1 à la puissance 2, c'est x plus 1 à la puissance 3. Et on aura maintenant l'expression de la fonction h sur son domaine de définition. Bien sûr, ici, si je veux déterminer le domaine de cette expression, on va remarquer qu'on a un dénominateur, il faut qu'il soit nul. Donc, pour avoir x fois x plus 1 au carré soit différent de 0, ceci est équivalent à dire que x soit différent de 0 et x plus 1 au carré soit différent de 0, équivalent à dire que x est différent de 0 et x plus 1 différent de 0, équivalent à dire que x est différent de 0 et x différent de moins 1, c'est-à-dire que le domaine c'est l'ensemble R privé de moins 1 et de 0, et c'est le même domaine de définition qu'on a déterminé avant. Bien, après, pour la question petit c, on veut étudier la monotonie de la fonction h. Bien, son domaine c'est quoi? C'est R privé de moins 1 et de 0. Ici, on va utiliser les variations de la fonction f et de la fonction g, puisque h c'est le composé de f et g. Pour les variations de f, on a vérifié qu'il est décroissante sur moins l'infini 0, décroissante sur 0, 1,5, croissante sur 1,5 plus l'infini. Et pour la fonction g, elle est croissante sur les deux intervalles, moins l'infini moins 1 plus l'infini. Donc pour étudier les variations de h, on va commencer par cet intervalle-là. Donc l'image de, on va déterminer la monotonie de h sur moins l'infini moins 1. Puisque h c'est f rang g, donc on va commencer par la monotonie de g sur cet intervalle. Donc sur cet intervalle-là, la fonction g elle est croissante. Donc on va écrire que la fonction g elle est croissante sur moins l'infini moins 1. Après, on va déterminer l'image de moins l'infini moins 1. On l'a déterminé dans une des questions précédentes. On a trouvé que l'image de moins l'infini moins 1 par g, c'est 1 plus l'infini. Bien, après, on va revenir à la fonction f. La fonction f, on va étudier la monotonie sur, on va voir sa monotonie sur 1 plus l'infini. La fonction f, c'est celle-là, 1 plus l'infini. Donc, sur 1 plus l'infini, la fonction, elle est aussi croissante. Donc, puisque la fonction g, elle est croissante sur moins l'infini moins 1, et g de moins l'infini moins 1, c'est 1 plus l'infini, et la fonction f, elle est croissante sur 1 plus l'infini sur cet intervalle, alors le composé h, qui est bien sûr f rang g, du fait que la fonction
f et g sont, les deux fonctions sont croissantes, alors h elle est croissante sur le premier intervalle moins l'infini moins 1. Et ainsi, on a déterminé les variations, la monotonie de f sur l'intervalle moins l'infini moins 1. De la même manière, on va considérer l'intervalle moins 1, 0. Donc sur moins 1, 0, la fonction moins 1, 0, la fonction g elle est croissante. On commence par g du fait que g c'est la deuxième fonction ici. Donc la fonction g elle est croissante sur moins 1, 0. Après, on va déterminer l'image de moins 1, 0. On l'a déjà déterminé dans des questions précédentes. On a trouvé que c'est moins l'infini 0. Après, on va voir la monotonie de f sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc sur moins l'infini 0, la fonction f elle est décroissante. On va écrire que f est décroissante sur moins l'infini 0. Et du fait que g elle est croissante sur moins 1, 0 et f elle est g est croissante sur moins 1, 0 et f elle est décroissante sur moins l'infini 0, avec le fait que g de moins 1, 0 c'est moins l'infini 0, donc la fonction h dans ce cas elle est décroissante sur le premier intervalle moins 1, 0. Bien. Après, on va voir la monotonie sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. Si par exemple, je considère l'intervalle tout entier 0, 0 plus l'infini, la fonction g elle est croissante sur 0 plus l'infini et l'image de 0 plus l'infini c'est aussi 0 plus l'infini. Si on veut voir la monotonie de g sur 0 plus l'infini, on va remarquer qu'il a deux monotonies. Elle est décroissante entre 0 et 1,5 et elle est croissante de 1,5 vers plus l'infini. C'est pour cela qu'on va partager cet intervalle 0 plus l'infini en deux intervalles. Donc on va voir la monotonie de g sur 0,1. Donc on a déjà vu l'image de 0,1 par la fonction g. Donc g elle est croissante sur 0,1. Donc g sur 0,1, la fonction g elle est croissante. L'image de 0,1 c'est quoi? On a déjà vu l'image de 0,1 c'est 0,1,5. Maintenant, on va voir la monotonie de f, la deuxième fonction sur 0,1,5. Sur 0,1,5, la fonction f elle est décroissante. Donc on écrit que f elle est décroissante sur 0,1,5. Donc du fait que g elle est croissante sur 0,1 et l'image de 0,1 c'est 0,1,5 et la fonction f elle est décroissante sur cet intervalle 0,1,5, alors la fonction f elle est décroissante sur 0,1. Reste le dernier intervalle, donc c'est l'intervalle quoi? C'est l'intervalle 1 plus l'infini. Donc sur 1 plus l'infini, la fonction elle est croissante. La fonction g, pardon, elle est croissante sur 1 plus l'infini. Et on a déjà vu l'image de 1 plus l'infini par la fonction g. Graphiquement, on a vu qu'il est égal à 1,5, 2. Alors dans ce cas, on va voir la monotonie de f sur 1,5, 1. Donc sur 1,5, 1, sur cet intervalle, on remarque que la fonction f elle est croissante. Donc du fait que g elle est croissante sur 1 plus l'infini, et l'image par g de 1 plus l'infini c'est 1,5, 1, et f elle est croissante aussi sur 1,5, 1, alors la fonction h qui est le composé, elle est croissante sur 1 plus l'infini. Et ainsi on a étudié les variations de la fonction h sur son domaine de définition. On a trouvé qu'elle est croissante sur moins l'infini moins 1, décroissante sur moins 1, 0, décroissante sur 0, 1 et croissante sur 1 plus l'infini. Maintenant, je peux dresser son tableau de variation. Donc, son domaine c'est R privé de moins 1 et 0. Donc, je vais éliminer le moins 1 et le 0. Donc, sur moins 1, moins l'infini moins 1, la fonction elle est croissante. Donc, elle est croissante sur cet intervalle. Sur moins 1, 0, elle est décroissante. Et sur 0 plus l'infini, on l'a partagé en deux intervalles, 0, 1, 1 plus l'infini. Donc on ajoute le 1. Et cette fonction, elle est décroissante sur 0, 1. Elle est décroissante sur 0, 1. Et elle est croissante sur 1 plus l'infini. Et bien sûr, on va prendre l'image de 1 par la fonction h. On va trouver qu'elle est égale à 3. Et ainsi, on a donné le tableau de variation de la fonction h. Pour autre question, on veut déduire que quel que soit x, un nombre réel non nul strictement, un nombre réel strictement positif, h de x est supérieur ou égal à 3. Donc d'après le tableau qu'on a déjà vu, donc la fonction, on peut remarquer ici que la fonction h elle admet
3 comme valeur minimale relative sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc je peux le déduire directement, mais pour montrer que h de x est supérieur ou égal à 3, je peux le montrer en utilisant la monotonie de h sur ces deux intervalles. Donc si je prends x un élément de R étoile plus, alors premièrement je vais le considérer supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire appartient à 1 plus l'infini. Dans ce cas, x est supérieur ou égal à 1. Alors si j'applique h à x et h à 1, je vais voir la monotonie de h sur cet intervalle. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction elle est croissante. Puisqu'elle est croissante, donc si x est supérieur ou égal à 1, alors aussi h de x est supérieur ou égal à h de 1. Donc, et la fonction elle est croissante sur 1 plus l'infini, alors h de x est supérieur ou égal à h de 1. Et c'est quoi h de 1? C'est le 3, on l'a déjà vu ici. Donc, on a h de 1 et h de 1 égale à 3. Donc, h de x est supérieur ou égal à 3. Donc on peut déduire ici que quel que soit x un élément de 1 plus l'infini, h de x est supérieur ou égal à 3. Maintenant, ce qu'on a fait sur 1 plus l'infini, on va le refaire sur 0, 1. Donc si je prends x un élément de 0, 1, alors dans ce cas, x est compris entre 0 et 1. Alors si j'applique h à x et h à 1, on va voir la monotonie sur 0, 1. Donc on remarque ici que sur 0, 1, la fonction elle est décroissante, donc le symbole inférieur va devenir supérieur. On change le symbole de comparaison. Alors donc la fonction h elle est décroissante sur 0, 1, alors h de x est supérieur ou égal à h de 1, et bien sûr h de 1 c'est quoi? C'est le 3, donc h de x est supérieur ou égal à 3. Ce qu'on a remarqué ici, c'est que quel que soit x un nombre réel qui appartient à 1 plus l'infini, h de x il est supérieur ou égal à 3, et quel que soit x un élément de 0, 1, h de x est supérieur ou égal à 3. Donc on peut déduire ici que pour tout x un élément de 0 plus l'infini qui est R étoile plus, h de x est supérieur ou égal à 3.